Bah, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas vendredi matin, je comprends pas, c'est déjà la matinale? Oh bah c'est qu'il doit vraiment y avoir une grosse annonce qui attend pas. Et oui, comme vous l'avez vu, il y a une grosse annonce aujourd'hui, c'est Ableton qui a annoncé la nouvelle version de Live, Live 11. Et je propose donc aujourd'hui de ne pas attendre vendredi et de faire le tour des nouveautés ensemble, car nouveautés il y a évidemment, mais avant toute chose, comme d'habitude, mettez le pouce bleu, le petit abonnement qui va bien, et puis je vous dis à tout de suite. Et donc aujourd'hui est une belle journée, car Ableton a annoncé une nouvelle version de sa Star, on va dire, Live 11, et donc je vous propose sans plus tarder de passer aux nouveautés qui ont été annoncées par l'éditeur allemand. À commencer par, j'ai des petites captures d'écran, la première fonctionnalité qui est appelée assemblage en français, mais vous connaissez peut-être ce terme en anglais plutôt, on appelle ça du comping en anglais. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet de faire une sélection des meilleurs moments parmi diverses prises audio afin de faire une prise composite finalement. Donc quand est-ce que ça peut vous servir? Bah, typiquement, vous enregistrez un chanteur ou une chanteuse, il fait plusieurs prises, il enregistre plusieurs fois la chanson, et ça vous permet de faire une sélection, de faire un petit best-of finalement des meilleures phrases suivant chaque prise. Et vous le voyez, là c'est assez simple. En haut, donc on a la prise composite, la prise finale, et donc en bas, vous pouvez déplier les différentes prises qui sont associées donc à cette piste-là, et vous faites tout simplement la sélection en rose ici sur l'exemple, et tiens, je vais prendre ce mot ou cette phrase de cette prise-là, parce que je trouve que c'est un peu mieux, ou la chanter un peu plus juste. Et donc ça permet d'avoir au final une prise parfaite, entre guillemets. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise très souvent sur d'autres stades, parce que je vous le cache pas, c'est une fonctionnalité qui existe ailleurs, évidemment, mais moi c'est un truc que je suis vraiment content de voir arriver dans Live, parce que j'utilise Live aussi très souvent, et je suis chanteur mais pas très bon chanteur, donc je fais souvent plein de prises, et puis bon, je fais du comping, voilà, de l'assemblage, je fais des sélections des meilleurs moments pour essayer de faire en sorte que ça sonne quand même pas trop mal, et ça, typiquement, c'est le genre de fonctionnalité que je suis content de voir arriver. Et on peut voir donc par extension que cette fonctionnalité a aussi été adaptée au MIDI. Et donc pour le MIDI, il y a des gens qui font des prises MIDI live en jouant en MIDI avec leur clavier par exemple, mais surtout là, ça va pouvoir faire des effets on va pouvoir essayer différents arrangements, par exemple des essais rapides du coup de différents arrangements, ça pareil très intéressant. Ou pour le design sonore aussi, d'ailleurs pas que pour le MIDI, mais pour le design sonore, si vous aimez bien faire des genres de petits patchwork sonores, c'est-à-dire passer d'un son à un autre très rapidement, là typiquement ce genre d'outil c'est parfait pour ça quoi. Donc voilà, si vous aimez faire des trucs un peu à la C2C, etc., c'est parfait d'avoir ce genre de choses. Moi j'aime bien quand tu as une fonctionnalité comme ça qui peut être détournée pour faire autre chose. Moi personnellement, c'est un truc que j'adore. La troisième nouveauté, et pas des moindres, c'est en fait l'arrivée du MPE. Alors qu'est-ce que c'est que le MPE? C'est l'expression polyphonique MIDI. Donc là, ça a été intégré maintenant, ce qui permet d'éditer le MPE. Alors à quoi ça sert concrètement? Le MPE, ça vient de Roly, donc qui avait créé notamment des claviers comme le Seaboard, vous savez, le piano tout mou, là, tout bizarre, mais qui permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avec un clavier MIDI normal. Donc concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de contrôler les paramètres comme le pitch, le timbre ou autre, mais indépendamment pour chaque note. Et ça, c'est super cool. Ça permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ici, dans l'exemple jaune que vous voyez à l'écran, on peut éditer les enveloppes de hauteur, de glissando, pour chaque note. Par exemple, si on change le glissando pour chaque note indépendamment, dans un accord, ça permet de transformer un accord en un autre. Voilà, on dit, tiens, la tierce, tu la fais passer en quinte, et on s'en fiche en fait de savoir si la transposition est la même entre toutes les notes de l'accord, parce que là, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut aussi faire ça avec la pression, on peut faire ça avec plein de choses. Donc évidemment, en termes de sound design aussi, en termes de composition, ça peut apporter plein de choses, mais en termes de sound design, alors là, je vous en parle pas, ça ouvre des portes, mais énormes. Ça permet de faire plein de choses. Alors, si en plus vous avez un clavier ou un contrôleur qui est compatible MPE,
alors là, vous êtes aux anges, évidemment. Petite chose à signaler, c'est que Wavetable, Sampler et Arpeggiator ont été évidemment mis à jour dans cette nouvelle version d'Ableton Live 11 pour être compatible avec le MPE. Ça va de soi, mais bon, il fallait le noter quand même. La quatrième nouveauté, ça concerne cette fois-ci l'amélioration des macros. On peut maintenant enregistrer l'état des macros et les rappeler autant qu'on veut, et donc faire du coup des variations instantanées et passer donc d'un état de plusieurs macros à l'autre, donc faire des variations gigantesques, hein, parce que du coup on peut faire par exemple 16 macros d'un seul coup, parce qu'il y a aussi l'amélioration des racks, comme vous pouvez voir à l'écran, on peut avoir jusqu'à 16 macros dans un rack, et donc on peut assigner aussi des valeurs aléatoires pour chaque macro en appuyant sur un seul bouton, donc pareil, ce genre de fonction assez sympa, on appuie sur un bouton, ça change plein de trucs d'un seul coup, on change du tout au tout. Voilà, je sais que pour certains qui aiment faire des musiques qui vont un petit peu dans d'autres sphères, ça peut être super intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité. En tout cas, je suis sûr que vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Moi aussi, je pense que je vais bien m'amuser avec ce genre de truc. Vous l'avez vu d'ailleurs, ici en bas, il y a Spectral Time, c'est un nouveau périphérique tout simplement, qui transforme les sons en partiels et ensuite les fait passer dans un délai fréquentiel. Donc il possède une fonction freeze qui permet de maintenir indéfiniment une partie du flux audio entrant en respectant le tempo ou pas. Donc on peut faire du coup des effets de stutter, de glitch, et il a son petit cousin qui s'appelle Spectral Resonator qui lui aussi décompose le signal en partiel, il les étire et les décale et change le résultat d'une seule fréquence. Donc lui c'est un petit peu différent, même si à la base ça part du même traitement, hein, c'est-à-dire transformer le son en partiel, mais celui-là on va plus l'utiliser on peut l'utiliser comme un effet, mais aussi comme un instrument grâce au MIDI. Et donc, pareil, ça permet de voir des choses intéressantes, d'obtenir des effets très intéressants. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs les vidéos qui sont disponibles chez Ableton. Voilà, moi, ici, on est là pour faire le tour des nouveautés, pour que vous ayez une petite vue d'ensemble globale. N'hésitez pas à aller voir si certains points concrets et précis vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir des vidéos du coup de l'éditeur, ils ont fait plein de vidéos normalement. Donc voilà. Une autre nouveauté, concerne cette fois-ci... Ah non, d'abord, je voulais parler aussi de Hybrid Reverb, même si on ne le voit pas là sur cette slide, c'est aussi un nouveau plugin tout simplement, qui est une reverb à convolution et algorithmique. Comme son nom l'indique, elle est hybride. Donc ça permet à la fois d'avoir des résultats très réalistes avec son côté à convolution justement, mais aussi de partir dans des choses très très différentes grâce à son côté algorithmique. Du coup il y a plus de paramètres, on peut vraiment partir dans des trucs complètement perchés, moi j'adore ça. Donc voilà, une nouvelle reverb qui a l'air très complète, à essayer aussi, ça m'a l'air très très intéressant. Tout est intéressant de toute façon. Donc on passe à la suite avec, on peut, dans l'éditeur MIDI maintenant, indiquer une gamme, comme vous le voyez à l'écran. Donc ça c'est juste parfait pour ceux qui ne sont pas forcément super forts en harmonie et en théorie musicale ou même avec leur clavier. Voilà, ça permet de rester du coup collé aux notes de la gamme et donc de ne pas faire de fausses notes tout simplement. Donc ça, pareil, super utile. Et donc c'est disponible directement dans l'éditeur MIDI. Et dans cet éditeur MIDI aussi, on peut avoir des nouveaux outils de probabilité. Alors les probabilités, c'est peut-être un mauvais souvenir pour vous dans les cours de maths du lycée, mais là en l'occurrence c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va permettre de déterminer une probabilité qu'une note se produise ou pas. Ou par exemple de définir des plages de proba pour la vélocité. Et donc ça se dessine clairement à ceux qui aiment bien mettre un petit peu d'aléatoire dans leur compo, mais là ça permet de restreindre un petit peu l'aléatoire. C'est garder de l'aléatoire, mais quand même on le dirige vers une direction qu'on veut donner, et ça c'est super cool comme outil. En tout cas on peut faire plein de choses avec, ça j'en suis sûr. Au niveau des autres nouveautés intéressantes, parce que j'en ai noté d'autres aussi très intéressantes, c'est un nouvel outil qui permet de voir la charge CPU, mais cette fois-ci par piste. Et ça, pareil, super utile. Vous avez un projet qui met votre CPU à genoux, et ben vous savez pas forcément d'où ça vient, et là du coup vu que vous avez une charge CPU par piste, ça permet de mettre le doigt facilement sur l'instrument virtuel ou le traitement ou la piste qui est incriminée et qui met votre CPU à genoux, et du coup de remédier au problème très rapidement. Super nouveauté je trouve. Il y a aussi l'édition des boucles
de plusieurs clips en même temps. Ça, pareil, ceux qui aiment bien éditer les clips, eh ben, ça va leur permettre de faire des batchs et donc de faire des éditions par lot. Et ça, pareil, ça fait un gain de temps terrible. Alors, c'est pas forcément une nouveauté qui fait rêver, mais je pense qu'en niveau gain de temps, c'est juste énorme. Donc voilà, et je voulais terminer cette liste de nouveautés par celle qui, personnellement, m'a le plus impressionné, même si c'est pas forcément celle qu'on présente en premier dans les nouveautés d'Ableton Live 11, mais c'est le suivi du tempo en live. De live du coup. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a des pédales de looping, par exemple chez TC Electronic ils ont sorti une pédale donc hardware, un looper hardware avec une entrée micro, et en fait si vous mettez le micro branché sur ce looper sur la grosse caisse de votre batteur, bah du coup ça cale le looper au tempo du batteur. Bah, là ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à Ableton Live en fait bah tiens cale-toi sur cette entrée audio. Et par exemple, si vous mettez un micro dans la grosse caisse ou la caisse claire de votre batteur ou de n'importe quelle d'ailleurs entrée audio, hein, ça peut être n'importe quoi, et ben Live va se caler sur le tempo et ça a l'air de suivre très rapidement le tempo. Et juste bah, quand on fait du live justement avec Ableton, et ben ça change tout parce qu'avant bah, finalement les musiciens devaient avoir un in-ear et avoir un clic pour pouvoir être bien carré avec le séquenceur. Bah là c'est l'inverse, c'est la machine qui se cale à l'humain, et moi je préfère quand c'est comme ça parce que même musicalement d'avoir des petites variations de tempo et tout ça, surtout en live, c'est quand même beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus intéressant, et j'aime bien quand c'est le logiciel qui se plie à l'humain. Moi personnellement, c'est ce que je préfère. Donc au niveau de la disponibilité, parce que je suis désolé, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle ici, c'est que ça va être dispo, c'est pas dispo tout de suite, et ça va être dispo début 2021, d'après l'éditeur. On n'a pas encore de date concrète, mais évidemment on vous tiendra au courant sur Audiofanzine. Le prix, alors il y a toujours trois versions, Live 11 donc à 79€, Live 23 à 349 et Live standard à 599, donc vous pouvez aller voir pareil sur le site d'Ableton tous les petits détails concernant chaque version. Il y a un truc par contre qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas Live 10, et ben vous pouvez acheter Live 10 tout de suite à moins 20% et bénéficier lors de la sortie de Live 11 d'une mise à jour gratuite. Super, moi je trouve ça vraiment une super initiative de la part d'Ableton. Ça permet effectivement pour eux de continuer à faire des ventes du 10 même si le 11 a été annoncé. Évidemment commercialement c'est intéressant pour eux, mais je trouve que pour l'utilisateur pour le coup c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ne pas attendre le vendredi matin pour avoir des news aussi, parce que voilà, l'actu n'attend pas tout simplement, et quand on a des grosses nouveautés comme ça, moi j'aime bien vous en parler avant pour avoir la primeur un petit peu. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié le plus dans ces nouveautés. Dites-moi aussi s'il y a un truc qui n'est pas là et que vous aimeriez avoir dans live. J'aime bien avoir aussi votre opinion là-dessus. Et puis de toute façon, ça change pas le fait qu'on va se voir vendredi matin. Hein. Ça, c'est un truc qui ne changera jamais sur Audiofanzine, vous comprenez? Jamais. Je serai donc là vendredi matin et je vous dis, passez quand même une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao.